Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ceci est une petite introduction à l'utilité donc ce qu'on appelle donc les certificate authority ou les autorités de certification. Donc, le principe c'est quoi? C'est que imaginons que nous ayons donc je vais tracer voilà une ligne ici. Donc, nous ayons ici donc un utilisateur. Et ici, un serveur. Donc, on va utiliser le stylo. Donc ici, c'est notre client. Voilà. Et ici, nous avons notre serveur. Ok. Donc le principe, c'est que, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente relative aux clés symétriques et asymétriques, donc tout d'abord, le client va demander à initier une connexion avec le serveur. Donc le serveur va répondre en envoyant donc une clé publique qui permettra donc au client de crypter le message dans lequel il va mettre sa clé privée. Donc on a ici, donc pour bien noter les choses, voilà, donc ici c'était l'init, donc l'initialisation. Après, donc, le serveur nous a renvoyé sa clé publique, donc la public key. Voilà. Cette public key va être utilisée par le client pour crypter sa private key et l'envoyer. Donc, il y a la private key, donc la clé privée, qui va être encryptée. Donc cryptée, et on va l'envoyer donc au serveur. Voilà, comme ceci. Donc le serveur, lui, ce qu'il va recevoir, c'est une encrypted private key. Donc encrypted private key qui va pouvoir utiliser pour crypter les messages suivants, donc qui constitueront donc l'échange entre les deux machines. Donc tous les messages suivants seront cryptés à l'aide de la private key. Et ainsi commenceront les échanges. Donc là, donc jusque là, tout allait bien et nous avions les informations qui étaient bien cryptées. Maintenant, où est-ce qu'apparaît le souci? Le souci apparaît dès le moment où nous ajoutons ce qu'on appelle un man in the middle. Donc c'est un type d'attaque bien particulier. Donc il va y avoir on va dire un espion qui va venir se mettre au milieu. Donc au milieu, donc physiquement, ça veut dire qu'il va réussir par exemple à intercepter le signal Wi-Fi ou bien le signal ADSL ou quelque autre technique qui permet de se mettre à l'écoute des échanges de messages. Et au travers donc de cette stratégie, donc on va noter, donc ici on va dire que c'est un espion. Voilà, c'est un espion. Donc avec cette stratégie, ce qu'il va faire, cet espion, c'est qu'il va, donc ici, lors de l'initialisation, donc il va, en se mettant entre le serveur et entre le... Donc on va imaginer un nouveau scénario. Donc à nouveau, on va le faire comme ceci. Le client va initier une communication vers le serveur qui en fait, donc il va se faire en deux temps. Donc ça va aller vers l'espion qui lui-même va envoyer l'initialisation vers le serveur. Le serveur va répondre à l'espion qui lui-même va répondre donc au client, donc avec la clé, mais en mettant cette fois-ci la clé publique de l'espion. Donc la clé publique, donc espion, je vais la mettre comme ceci, en utilisant donc la clé publique, donc espion public key.
Après cela, donc le client va envoyer sa clé privée qu'il va utiliser pour le cryptage. Donc l'espion va faire suivre au serveur. Et après, donc l'espion n'aura plus qu'à écouter les échanges parce que lui, il sera en position aussi de la clé, puisqu'il aura réceptionné ici donc la clé privée. Donc comme il aura réceptionné la clé privée, lui-même sera donc en mesure d'écouter tous les différents échanges, sachant donc à ce moment-là, on est dans une communication symétrique. Et donc tous les échanges qui vont suivre seront, même s'ils sont cryptés, ils seront tout à fait lisibles par l'espion. Donc pour pouvoir contrer cette issue, donc pour pouvoir contourner le souci relatif donc à ce man in the middle donc attaque, ce qui a été donc mis en place, je vais prendre une nouvelle page pour décrire cela. Ce qui a été mis en place, c'est une autorité de certification. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, donc on va dessiner pour un peu aider à comprendre des choses. Alors, ici, on va faire une ligne. Donc, on va le faire en noir. Donc, nous avons à nouveau le client. Ce coup-ci, on va avoir une autorité de certification et on aura le serveur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va d'abord bien noter ici. Donc, on a à nouveau le client. Donc, le certificate authority, donc l'autorité de certification. Et on a ici le serveur auquel on veut interroger. Donc, ce qui se passe, c'est que le client, donc au préalable, le serveur aura demandé. Donc là, on n'est pas en temps, là, on sera pas en temps réel. Donc, on va imaginer que ça s'est passé à un moment donné, donc dans le temps. On va le mettre dans une autre couleur, comme ça on comprend bien. Donc le serveur. Non, j'ai utilisé une autre couleur parce qu'on voit rien. On va utiliser bleu, je crois que ça va marcher. Voilà. Donc à un moment donné dans le temps, le serveur donc, va demander à obtenir un certificat de la part de l'autorité de certification. Donc, donc dans le cadre de la demande de certificat, cette demande, elle a un nom en particulier, c'est une requête qu'on appelle Certificate Signing Request. Donc c'est une CSR. Certificate Signing Request. Le CSR, juste pour info, va contenir les infos suivantes. Donc il y aura la clé, donc la public key donc, du serveur. Il va contenir l'identifiant du serveur et la private key, donc, ou la signature, donc la private key. Enfin, ça sera en retour en fait. Après le CSR, il recevra la private key de l'autorité de certification. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'il a demandé donc ce certificat, l'autorité de certification donc va fournir donc le certificat au serveur. Après, donc quand on commencera à avoir des requêtes, ce qui va se passer, c'est que le client va faire une requête vers le serveur. Le serveur va renvoyer au client, donc va répondre à la requête en envoyant donc le fameux certificat, donc le certificat qui avait été authentifié donc par l'autorité de certification, le certificat. Ce certificat donc va être validé par donc le client va le renvoyer donc à l'autorité de certification pour s'assurer que le certificat est OK. Et donc une fois que donc l'autorité de certification confirme que c'est OK, eh ben à ce moment-là, en utilisant donc la clé publique qui était dans le certificat, le client va pouvoir envoyer sa clé symétrique à nouveau donc au serveur et ainsi donc commencera une communication donc encryptée et symétrique. Donc et ceci donc ça permet de garantir donc grâce à ce certificat, même si un man in the middle qui essaie de se mettre, donc on va imaginer donc qu'il y a ici donc un man in the middle qui se met ici, donc à nouveau donc un espion. Donc même si un espion vient et se met ici, le souci c'est que quand
s'il veut par exemple envoyer un certificat dans lequel il va utiliser sa propre clé publique, ça ne fonctionnera pas parce que donc il y aura une requête qui sera faite vers le serveur, il recevra la réponse comme quoi ce certificat n'est pas valable. Donc toute la force de cette approche, c'est que justement au travers d'une tierce technologie, nous sécurisons la communication. Voilà, c'était donc une petite introduction. Je vous remercie pour votre écoute.